Au Kellar, le village est encerclé. D'un côté le Vistre, de l'autre le Rosny. Tous deux ont atteint leur cote d'alerte. Et si une partie de l'eau est déviée dans les plaines, l'autre est pour l'instant contenue par les digues. Mais la situation est critique. Si ça remue, la maison part. Ça passera par la fenêtre. Là. Où est-ce que vous allez dormir ce soir? Je sais pas, pour le moment. Au Kellar, des renforts de sapeurs-pompiers et de sécurité civile sont arrivés ce soir. De quoi faire face à toute éventualité d'inondation. Car s'il pleut sur ce secteur, ce village pourrait se retrouver complètement isolé. Mais on n'a pas fini de constater les dégâts de ces intempéries en Ardèche, mais aussi dans l'Hérault et dans le Gard également. On a beaucoup parlé des maisons inondées, mais de nombreuses routes et des ponts ont été détruits entre le Caillard et la Calmette dans le Gard. Frédéric Bernheim et Nicole Chastagnier. Le pont n'a pas résisté à la force de l'eau. Vendredi soir, le Vistre était en crue. Les plaines inondées ont contraint Renault à passer sur ce pont pour mettre ses taureaux en sécurité. Quelques heures plus tard, l'ouvrage a cédé. On pensait que c'était une blague quand on nous a appelés pour nous dire que le pont disparaissait. Parce que franchement, c'est improbable. On y passe avec des camions, on y passe avec un tas de véhicules régulièrement. Bâti en 1803, le pont de Lot permet de relier le village du Kellar aux masses de la plaine. Aujourd'hui, les riverains doivent faire un détour de 7 km pour rejoindre le bourg. C'est surtout la tristesse de la perte des pierres, quoi. C'est sûr que du coup ma fille m'a dit mais maman, on appartient à quel village? Parce que forcément on se sent coupé du Kellar, qui est notre village. C'est tenu à minuit et demi, le pont est tombé en 2 fois. D'après les gens qui étaient sur place, ceux qui étaient de permanence aux inondations. Depuis qu'il est là, on n'avait jamais vu de dégâts et maintenant il a cassé, il faudra faire avec. C'est la vie. Les eaux, il y en a eu, des crues, il y en a eu. En 2008, ça n'a pas cassé, mais là maintenant il a pété. Il y avait une arche au milieu, c'est ce qui a fait la retenue d'eau. Et à force il a cassé, maintenant on mettra un autre pont artificiel. Mais voilà, et puis c'est les aléas de la vie. L'eau, il faut qu'elle passe. À un moment donné, ça casse. Voilà. C'est un pont qui a au moins 150 ans. Il a toujours été là, apparemment, c'est jamais arrivé, donc je pensais pas que ça puisse arriver. Il y a quand même eu des événements sur ce pont, oui, on est un peu triste, ouais. On a vu sur les réseaux sociaux et aux informations que le pont était tombé, donc c'est la sortie du dimanche, quoi, en gros.